L'objectif de cette vidéo est de reprendre tout le contenu de cette première activité sur l'énergie et de détailler certains points pour apporter des explications et t'aider au maximum à comprendre ces nouvelles notions. La première partie concernait l'énergie cinétique. L'énergie cinétique, c'est l'énergie que possède un objet du fait qu'il soit en mouvement. Un objet en mouvement a de l'énergie, c'est ce qu'on appelle l'énergie cinétique. Donc on a vu dans la première partie que cette énergie dépend de deux paramètres, la masse et la vitesse. Prenons l'exemple des limitations de vitesse. Imaginons un camion et une voiture roulant à la même vitesse qui rentrent en collision avec un autre véhicule. Le choc sera plus brutal avec le camion, car ayant une masse plus élevée que la voiture, il a plus d'énergie cinétique. C'est pour ça notamment que les poids lourds doivent rouler à des vitesses inférieures aux voitures sur certaines routes. Imaginons maintenant deux voitures identiques, roulant à des vitesses différentes qui entrent en collision avec un autre véhicule. Le choc sera plus brutal cette fois-ci avec la voiture la plus rapide, car ayant une vitesse plus élevée, elle a plus d'énergie cinétique. Ce qu'il faut donc retenir, c'est que plus la masse et la vitesse d'un objet en mouvement sont élevées, plus l'énergie cinétique de l'objet est élevée. La deuxième partie concernait l'énergie potentielle, qu'on appelle aussi énergie de position. Vous pourrez retrouver ça dans les livres ou dans certaines vidéos, certains cours. On parle également d'énergie de position. Comme on l'a vu au dernier chapitre, les objets sont attirés vers le sol par la Terre. Donc tout objet situé à une certaine hauteur ou altitude peut potentiellement tomber. On dit alors qu'il a de l'énergie potentielle. Cette énergie dépend de deux paramètres, la masse et la hauteur de l'objet. Reprenons l'exemple de l'activité avec les billes qui tombent dans le bol de semoule. Dans le premier cas, les billes ont la même masse, mais une altitude différente. La bille 1 est lâchée de plus haut que la bille 2. On voit bien que la bille 1, qui était plus haute, s'est davantage enfoncée que la bille 2. Elle avait donc plus d'énergie potentielle au départ. Dans le deuxième cas, les billes sont lâchées de la même hauteur, mais leurs masses sont différentes. La bille 3 a une masse plus élevée que la bille 1. On voit bien que la bille 3, ici, qui était plus lourde, s'est davantage enfoncée que la bille 1. Elle avait donc plus d'énergie potentielle au départ. Ce qu'il faut donc retenir, c'est que plus la masse et la hauteur ou l'altitude d'un objet sont élevées, plus l'énergie potentielle de l'objet est élevée. Mais alors quel lien entre ces deux énergies? Pour cela, on va reprendre l'exemple de la chute du wagon dans les montagnes russes. Donc à chaque instant, le 3, le 4 et le 5, on avait les quantités relatives d'énergie potentielle et d'énergie cinétique. On va d'abord s'intéresser à l'énergie potentielle. On voit que l'énergie potentielle au cours du temps diminue. Cela s'explique tout simplement par le fait que l'altitude du wagon diminue lors de la chute. Si on regarde maintenant l'énergie cinétique, on remarque qu'elle augmente au cours du temps. Cela s'explique tout simplement par le fait que la vitesse du wagon augmente lors de la chute. L'énergie potentielle perdue est donc gagnée sous forme d'énergie cinétique. On dit qu'il y a conversion d'énergie. Si on s'intéresse aux quantités des deux énergies, on remarque que le wagon perd autant d'énergie potentielle qu'il gagne d'énergie cinétique. La quantité totale d'énergie du wagon reste donc constante. En plus de la conversion d'énergie, il y a donc également conservation d'énergie. Voici une animation pour mieux comprendre tout ça. Je vous mettrai le lien de l'animation pour pouvoir la retrouver et l'utiliser par vous-même. Cette animation permet d'étudier à chaque instant l'énergie d'une bille lâchée d'une certaine hauteur. On a ici la quantité d'énergie cinétique. Au milieu, la quantité d'énergie de position, ou énergie potentielle. Et enfin, la quantité d'énergie mécanique, qui correspond à la somme de l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Au départ, la bille était mobile, donc elle n'a pas d'énergie cinétique, elle n'a que de l'énergie potentielle. Lorsque la bille tombe, il y a diminution de l'énergie potentielle, car l'altitude de la bille diminue. Cette énergie de position perdue, ou cette énergie potentielle, est en fait convertie sous forme d'énergie cinétique. Donc la quantité ici, qui est perdue sous forme d'énergie potentielle, se retrouve ici sous forme d'énergie cinétique. Et qu'est-ce qu'on remarque? La quantité totale reste la même. Donc on voit
qu'en passant de cette colonne à cette colonne, qu'il y a conversion d'énergie. Quand on regarde la quantité totale d'énergie qui reste constante, on remarque bien qu'il y a conservation d'énergie. J'espère que ces explications vous ont été utiles. N'hésitez pas à revisionner certains passages pour que ce soit le plus clair possible pour vous.